Alléluia. Gloire à Jésus. Dans cette atmosphère, on va se tenir debout. Le fruit du mois, c'est un temps prophétique. Un temps où nous prophétisons sur le mois et nous déclarons des choses que par le Saint-Esprit de Dieu, Dieu met dans nos bouches. Alléluia. La Bible dit en 1 Pierre 1,10, les prophètes ont prophétisé sur la grâce qui nous était réservée. Ils ont fait de cette grâce l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ce n'était pas la grâce qui leur était réservée. C'était la grâce qui nous était réservée. Mais la Bible dit qu'ils ont prophétisé sur cette grâce. Lorsque nous prophétisons pour le fruit du mois, même si tu crois qu'une grâce n'était pas réservée, tu peux prophétiser pour que cette grâce t'appartienne. Alléluia. Rien n'est impossible lorsque tu vas te mettre à prophétiser. La seule chose qui sera impossible, c'est jusqu'où ta mentalité ira. Jusqu'où tes yeux spirituels iront. Et il y a une chose aussi qui est possible. C'est que la chaleur peut t'empêcher de proclamer, de prophétiser. Ouais, ça peut t'empêcher. Parce que le corps va résister, parce que le corps va lier l'environnement et ce que Dieu est en train de faire à ce que tu ressens. Mais ça ne dépend pas de ce que tu ressens. Ça dépend de ce que tu dis. Ça dépend uniquement de ce que tu dis. Ce mois de mai, il est à toi. Tout va se jouer ici. Ici, tu vas redresser ce qui est tordu. Ici, tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ici, tu vas décider comment sera ton mois. Ici, tu vas décider pour tes enfants, tu vas décider pour ta famille. Le Seigneur nous a expliqué que le fruit du mois, c'est un autel où nous libérons et où nous façonnons le mois. Alléluia. Alors ce que nous allons commencer déjà à faire, nous avons dansé, nous avons manifesté de la joie. Et dans l'image de Dieu qui nous permet de dominer, il y a la joie. Alors maintenant, tu vas dire et tu vas proclamer que tout le long du mois de mai, Dieu va augmenter ta joie jour après jour. Il va augmenter ta joie. Il va augmenter ta joie. Alors je veux déclarer ces choses sur toi. Déclare avec moi. Tout ce que tu vas déclarer ici, dans cet hôtel, va se réaliser dans ta vie. Dieu est présent. Et il fera selon ce que toi tu auras dit. Et il me dit, dis-le même à ceux qui ne me connaissent pas. Parce qu'ils sont là aujourd'hui. Et parce qu'ils seront en train de déclarer. Je vais me révéler à eux en accomplissant tout ce qu'ils vont dire pour qu'ils comprennent que je suis grand et je suis élevé. Et pendant qu'on est en train de déclarer, si tu as besoin d'eau, ne t'inquiète pas, il y a de l'eau. Il faut juste lever la main, on va t'apporter de l'eau. Mais il ne faut pas manquer ça. Il faut déclarer. Alors je veux que tu proclames. Il faut parler. Le fruit du mois, on ne s'était pas. On n'est pas là pour écouter le pasteur. Le pasteur, il y a des moments, je vais déclarer des choses prophétiques, tu vas dire Amen. Mais au départ, il faut que tu déclares que le mois de mai est un mois d'accroissement de la joie sur ta vie. Proclame-le sur ta maison, proclame-le sur ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare que le mois de mai est un mois de joie. La joie de l'Éternel, pas n'importe quelle joie. La joie qui ne dépend pas des circonstances. La joie qui ne dépend pas des événements.
La joie qui ne dépend d'aucune personne sur cette terre. La joie que Dieu me donne en toutes circonstances et quels que soient les événements. La joie qui stabilise mon espérance. La joie qui me montre le chemin pendant que tout m'emmène à ne pas croire qu'il y a un chemin. La joie qui me permet d'entendre la voix de mon Dieu. La joie qui ne fait pas attention aux oppositions, aux adversités. La joie parfaite de Dieu. Cette huile d'onction de joie, elle coule maintenant. Cette huile d'onction de joie coule maintenant sur toi. La joie de l'Éternel sera ta joie tout au long de ce mois. Tout au long de ce mois de mai, à l'école, tu verras que ta joie sera contagieuse. Et la joie est une force. Tu verras la joie de l'Éternel attirer des choses vers ta vie. Tu verras la joie de l'Éternel accélérer des choses dans ta vie. Je proclame que ce mois, la joie de l'Éternel est manifestée dans ta vie. La joie de l'Éternel est manifestée dans ta vie. Je proclame que la joie de l'Éternel est manifestée dans ta vie. Je proclame que la joie de l'Éternel est manifestée dans ta vie. Tu vas marcher avec joie. Tu vas courir avec joie. Oui, tu feras tes activités avec joie. Le mois dernier, l'ennemi avait volé un peu ta joie. Mais ce mois-ci ne volera pas ta joie. Il ne va pas voler ta joie. Des personnes vont faire des choses même qui vont t'énerver, mais ta joie ne sera pas volée. C'est étrange, mais tu auras une joie qui va te surprendre. La joie de l'Éternel sera ta joie. La joie de l'Éternel sera ta joie. Je proclame ces choses dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Dans ton travail, la joie de l'Éternel t'accompagne. Dans tes amitiés, la joie de l'Éternel. Le mois de mai est un mois d'accroissement de la joie. La joie va en grandissant dans ta vie. En grandissant. La joie de l'Éternel va en grandissant. Aujourd'hui, beaucoup de choses volent la joie des gens. Dépression. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne la joie. La joie qui t'avait été volée t'est redonnée. Cette joie t'est redonnée. Et pendant que tu es en train de recevoir la joie de l'Éternel, oui, certaines personnes vont ressentir comme quelque chose qui rentre en eux. Un feu qui rentre en eux, un feu de joie. Il y a des gens qui vont commencer à éclater de rire. Il y a des gens qui vont commencer à manifester des élans de joie. On va être vigilant parce que Dieu va toucher des personnes. Longtemps l'amertume avait détruit ton cœur. Longtemps la rancune t'avait miné. Longtemps, tu vois, tu étais une jeune fille agréable. Oui, quand tu étais petite, tout le monde aimait ton sourire. À un moment donné, les coups de la vie ont commencé à agir sur toi. Et tu as perdu ta joie en route. Mais cette joie que tu as perdue, Dieu te redonne cette joie. Dieu te redonne cette joie. Les coups durs t'ont fait perdre cette joie. Des amitiés t'ont fait perdre cette joie. Des déceptions t'ont fait perdre cette joie. Oui, on a brisé ton cœur, on t'a blessé. Tu as aimé avec la joie, on t'a donné que de l'amertume. Mais aujourd'hui, Dieu restaure la joie qui t'a été volée. Tout le mois de mai, tu vas voir une restauration de la joie, un relèvement de la joie. Dieu va changer l'amertume en joie. Il va changer, oui, les pleurs en joie. Cette amertume-là qui était venue s'installer insidieusement, sans crier gare, l'amertume va quitter maintenant. Et tu vas voir la main de Dieu va te conduire dans des transports d'allégresse, dans des transports de joie. Avant, tu te retrouvais seul à la maison et tu commençais à danser. Depuis des années, tu as cessé de faire ça. Depuis des années, tu commences à froncer les sourcils parce que la vie est devenue difficile pour toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, le Seigneur dit dans le mois de mai, oui, c'était une illusion. L'ennemi avait mis une illusion pour te montrer que c'était difficile. Mais au fond, rien n'a changé. Quand tu riais avant, c'était encore même pire que ça. Mais tu riais quand même, tu avais la joie. La joie maintenant est en train de descendre dans ton esprit. Je vois la joie de l'Éternel comme même quelque chose de profond, de puissant, qui descend dans le cœur de certaines personnes et qui vient déraciner l'amertume. Qui vient déraciner l'amertume. Dans ton foyer, tu as cessé de rire. Quand tu te mariais, tu disais, Seigneur, je vais rire, je vais être heureuse et heureux. Mais depuis un moment, la joie avait disparu.
Mais je te dis, pour le mois de mai, la joie de l'Éternel reprend vie. Elle reprend vie. Elle reprend vie. Elle reprend vie. Elle reprend vie. Dans tes relations, la joie reprend vie. À l'école, elle reprend vie. Ah, je ne sais pas pourquoi le Seigneur attire mon attention sur les élèves et les étudiants. Mais laissez-moi vous dire que la joie est contagieuse. C'est cette joie que tu transportes qui a fait que tout le monde aimait ta présence. Mais depuis un moment, oui, les gens te fuient parce que tu es devenu amer, tu es devenu critique, tu es devenu calomnieuse et calomniateur. Tu es devenu celui qui médit, celui qui se plaint. Mais maintenant, Dieu te donne de reprendre la joie qu'il t'avait donnée. La joie de l'Éternel est en train de s'installer. Ah, les intendants, soyez attentifs. La joie de l'Éternel s'installe. C'est comme si Dieu est en train d'arracher des choses qui étaient profondes dans le cœur des gens. Il brise des choses qui étaient profondes. Oui, l'amertume était trop profonde. Il y avait des racines qui blessaient l'intérieur des gens. Il y avait des racines qui emmenaient les gens à mal voir les bonnes actions qui étaient posées vers eux, à mal interpréter les actions qui étaient posées. Mais maintenant, oui, le Seigneur met la cognée aux racines et il est en train d'enlever ces mauvaises racines. Il est en train d'enlever ces mauvaises racines. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Dieu libère ce cœur-là. Ah, ce cœur n'est pas fait pour l'amertume. Ce cœur n'est pas fait pour la rancune. Ce cœur n'est pas fait pour la méchanceté. Le cœur que Dieu t'a donné est un cœur qui accepte tout le monde. Est un cœur qui reçoit tout le monde. Est un cœur qui aime faire du bien aux gens. Oui, maintenant, il libère ton cœur. 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 Quand tu es venu au Canada, tu avais la joie d'être ici. Au fur et à mesure que les années sont passées, la joie a commencé à disparaître. Dans ta maison, c'est les pleurs, les critiques, les cris, l'amertume, c'est les reproches, les cris sur les enfants. Ah, tu n'apprécies plus rien, tu méprises tous les efforts, tu méprises les efforts, tu ne sais plus. Oui, c'est l'amertume qui a pris la place. Mais mon Dieu me charge de te dire, et durant ce mois, les critiques, oui, s'effacent. Et maintenant, tu vas être cette personne qui apprécie avant, qui encourageait avant, qui relevait avant. Oui, dans ton foyer, oui, la joie avait pris la fenêtre pour sortir. Maintenant, la porte est ouverte. Et dans ce foyer, la joie de l'Éternel rentre. Dans ce foyer, l'encouragement rentre. Dans ce foyer, le relèvement rentre. Dans ce foyer, des paroles agréables rentrent. Dans cette maison, des paroles valorisantes rentrent. Dans cette maison, des paroles de soutien rentrent. Dans cette maison, des paroles, oui, de compassion rentrent. Dans cette maison, des paroles, oui, qui aident rentrent. Dans cette maison, des paroles d'appréciation rentrent. Dans cette maison, des paroles, oui, qui apprécient les enfants. Ah, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Il t'a pas donné d'autres enfants. C'est eux qui t'a donné. Apprécie-les. C'est la femme qui t'a donné. Apprécie-la. C'est l'homme qui t'a donné. Apprécie-le. Ah, c'est le petit travail qui t'a donné. Apprécie ce travail. C'est la maison qui t'a donné. Apprécie cette maison. Ah, en ce moment, il est en train d'enlever les racines d'amertume. Il enlève les racines d'amertume. Et il est en train d'installer la joie. Il est en train d'installer la joie. Il est en train d'installer la joie. Ah, oui, les œillères qui étaient sur ton cœur sont en train de tomber. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Ah, les écailles tombent. Les écailles tombent. Oui, l'amertume, la rancune, la colère. Ah, mais laisse-moi te dire, ce que Dieu est en train de me dire, la colère que tu as, ce n'est pas contre la personne avec qui tu es. C'est une colère que tu transportes depuis que tu es jeune. Tu en veux à la vie parce que tu t'es battu, mais tu n'es pas arrivé où tu devais arriver. Et les personnes qui t'aiment, c'est sûr que tu mets cette amertume. Mais Dieu me charge de te dire, aujourd'hui, il restaure ton cœur. Aujourd'hui, il restaure ton cœur. Aujourd'hui, il te donne de recevoir sa joie. Ah, de recevoir sa joie. Tes erreurs passées sont tes erreurs passées. Ce n'est pas de ta faute si ça n'a pas marché dans ton passé. Ah, ce n'est pas de ta faute si tu as eu des parents que tu as eu. Mais aujourd'hui, il dit, accepte sa joie. Accepte sa joie. Manere brados. Kayaba shente de brados.
Manere bakayaba sete. Ribandere bro soto. Mashintaya bakate. Rebo soto. Makaya dele. Maniri bakanta sata. Rokori baba baba baba. Ribele de bras soto. Machentere bro. Il dit ce qui faisait ta force, c'est que tu avais toujours un sourire. Tu avais toujours la joie dans le cœur. Et petit à petit, événement après événement, action après action, erreur après erreur, il est venu enlever cette joie. Et ceux qui t'aiment sont en train de voir une personne qui est méprisante, une personne qui rejette, une personne qui est dure dans sa maison. Mais en dehors de sa maison, elle est serviable, elle est gentille, elle est heureuse, elle est joyeuse. Oui, mais le Seigneur me charge de te dire que cette maison où la paix, où la joie était partie, il fait revenir la joie. Il fait revenir la joie dans ta maison. Et il commence déjà par ta maison intérieure, dans ton cœur. Oui, cette joie qui avait quitté ton cœur, elle revient en toi. Elle revient en toi. Elle revient en toi. Tu étais une personne qui faisait ton ouvrage avec joie. Tu aimais faire tout ce qu'on te demande avec joie. Et depuis un moment, tu le fais avec des murmures. Tu le fais avec des plaintes. Tu vas travailler avec des plaintes. Oui, tu accomplis ce que tu dois accomplir avec des plaintes. Oui, Dieu me charge de te dire que ce que tu faisais, ce n'était pas ce que tu es réellement. Mais aujourd'hui, il a brisé toutes les racines d'amertume. Et il te donne maintenant d'avoir de la joie. Oui, dans tout ce que tu fais, même dans les choses les plus simples, les choses les plus viles, les choses les plus petites, il te donne d'exprimer cette joie qu'il a mis dans ton cœur. Oui, reçois la joie. Cette joie qui va aller en grandissant. Cette joie qui va aller en grandissant. Cette joie qui va aller en grandissant. Souviens-toi de tes éclats de rire. Souviens-toi de tes éclats de rire. Souviens-toi de cette joie que tu transportais. Oui, souviens-toi. Tout le monde t'appelait la joyeuse. Tout le monde t'appelait le joyeux. Souviens-toi de cela. Dieu dit, c'était là se trouvait ta force. Parce que malgré les oppositions, tu as avancé avec la joie. Malgré les oppositions, tu as avancé avec le rire. Malgré les oppositions, c'était toi qui étais la première à dire ça va aller, tout va aller. Et depuis un moment, l'ennemi, il t'a bombardé, il t'a cogné de partout, il t'a criblé de partout. Et aujourd'hui, point rien, ta paix est perdue, point rien, ta joie est perdue. Ma fille, mon fils, c'est ta force, la joie. Dieu a fait de telle sorte que, oui, tu as une force que tu transportes. Tu as une force que tu transportes. Et l'ennemi a compris que ta force c'était la joie. Ta force c'était la joie. Et partout où tu es, tu as porté la joie. Partout où tu es, tu as porté la joie. Et l'ennemi a dit, on va la toucher, on va la détruire, on va toucher sa maison, on va toucher sa vie, on va lui enlever la joie. On va lui enlever la joie. Il a envoyé la maladie. La maladie n'a pas touché à ta joie. Il a envoyé les épreuves. Les épreuves n'ont pas touché à ta joie. Il a envoyé toutes sortes de calamités. Et Dieu a dit, je préserve sa joie. Maintenant, c'est ta décision. Et ta décision, manifeste cette joie. Manifeste cette joie. Le brados. Le Seigneur me dit, mes enfants même de joie, ils sont trop sérieux dans cette vie. Ils ont cessé de rire. Ils ont cessé de rigoler. Ils ont cessé de manifester de la joie. Quand tu les rencontres dans un groupe, il n'y a plus de rire. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie. Il dit, l'amertume avait mis des racines. Mais aujourd'hui, je suis en train d'enlever ces racines d'amertume. Avant, lorsqu'on t'attaquait, ça te faisait rire. Avant, lorsque tu voyais les épreuves, tu riais. Avant, lorsque tu voyais, quand l'ennemi se lève, toi tu riais. La Bible dit, Dieu se rit de ses ennemis. Et c'est ce que tu faisais avant. Mais depuis un moment, tu te ris plus de tes ennemis. Tu as l'impression que la terre entière est contre toi. Tu as l'impression que des hommes sont contre toi. Tu as l'impression que les circonstances sont contre toi. Mais je suis venu te dire, personne n'est contre toi. La seule personne qui est contre toi, c'est l'ennemi. Et continue de rire lorsqu'il se lève. Continue de rire lorsqu'il attaque ta vie.
continue de rire. Ce sont tes rires qui le désarment. Ce sont tes rires qui détruisent ses plans. À partir d'aujourd'hui et pour le mois de mai, tu vas voir la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel sera ta joie. La joie de l'Éternel sera ta joie. Elle sera ta joie. Elle sera ta joie. Elle sera ta joie. Elle sera ta joie. Je vois une huile de joie qui est répandue sur l'assemblée. Je vois une huile de joie qui est répandue sur l'assemblée. Je vois une huile de joie qui est répandue sur l'assemblée. Ah, je vois une huile de joie. La joie de l'Éternel. Je vois cette huile de joie. Je vois cette huile de joie. Je vois cette huile de joie. Oh Jésus. Je vois cette huile de joie remplir la coupe de ton cœur. Il y a des personnes qui sont en train de se retenir de rire. Elles se retiennent de rire. Mais ne t'inquiète pas. Tu as beau te retenir. C'est parce que la coupe n'est pas encore pleine. Mais je la vois se remplir. 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 Oh, elle est presque prête à déborder. Elle est presque prête à déborder. Tu vas plus te contenir. Tu vas rire. Et pendant que tu ris, tu vas voir tes erreurs, tu vas rire. Tu vas voir les manquements des autres, tu vas rire. Tu vas voir même des moments de ta vie où tu as manqué des choses, tu vas rire. Tu vas voir même comment l'ennemi s'était plié en quatre pour t'arrêter. Et tu vas rire parce que Dieu t'a fait avancer. Ah, tu vas voir combien de fois il a envoyé le feu dans ta maison pour détruire les fondements de ta maison. Mais il n'y est pas arrivé. Et tu vas te mettre à rire. Ah, vous allez assister à des rires extraordinaires ici, à des rires extraordinaires. Ah, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, une huile de joie est en train de se répandre. Une huile de joie est en train de se répandre. Oh ma fille, ris. Oh mon fils, ris, ris, ris. Le Dieu du ciel est avec toi. Ah, oh, Sur le siège au ciel. Pendant que tu as le de rire, tu vois qui t'a donné la victoire malgré tout. Oh, si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a donné la victoire. Ris. Peu importe la situation, ris. Ah, Ceux du siège au ciel rient. Il rit. Ceux du siège au ciel rient. Ceux du siège au ciel rient. Ta maison va rire. Ah, tu vas rire, fils. Ah, tu vas rire, fils. Ah, tu vas rire, fils. Il dit, dans cette maison, ma joie est entrée. Dans cette maison, ma joie est entrée. Ah, dans cette maison, ma joie est entrée. Ah, Rema Santa la Babos, Kayana la Bababa, Ekeye Bababa, Rema Sakaya Bababa, Ribana Calabros, Kayana la Brosa, Kayana la Kayababos,
charge de te dire que sa joie est avec toi. Dieu me charge de te dire, oui, quand tu étais dans le monde, tu rendais les autres joyeux. Maintenant, il me charge de te dire, en lui, tu vas voir les attristés vont être joyeux. Les gens vont mourir. Les personnes qui sont pour rire, reçois cette joie. Reçois cette joie. Cette joie. Voici des cœurs que Dieu aime. Un cœur sincère. Un cœur ta joie revient. Rien, ta joie revient. Il a essayé de voler cette joie. Mais tu es une personne heureuse et joyeuse. Tu es une personne naturellement joyeuse. La joie revient. La joie de l'Éternel dans ta vie. Makayebo soto. Le makalabo soto. Le machentelebros. Imakatalabrade. Rekayababababababa. Remasantelebros. Rekayabababababa. Ta joie revient. Ta joie revient. Il a volé ta joie. Il a envoyé l'amertume dans ta maison. Il a envoyé l'amertume dans ta maison. Il y avait des racines d'amertume. Non, ce n'est pas ton foyer qui était le problème. C'est que depuis longtemps, depuis que tu étais petit, tu transportes une amertume. Maintenant, Dieu dit la vie. Ah, ma grâce te suffit. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'être dans le bonheur. La vie ne te prive pas du bonheur. Il t'a donné un homme qui va te rendre heureuse. Ne te prive pas du bonheur. À partir d'aujourd'hui, rentre dans ce bonheur. Vis ce bonheur. Vis ce bonheur. Vis ce bonheur. La joie de mon Dieu. Ah, la joie de mon Dieu. Emmenez les bravesses. Aïe, baba, 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 baba. Dekaya, baba, baba, baba. Et les restes. Amis, baba, baba, baba. Itara, brosoto. Marche, kaya, baba, baba, baba. Aujourd'hui, le Seigneur me montre des personnes qui transportent sa vie, des personnes qui transportent sa joie. Il dit, j'ai donné un rendez-vous céleste divin à des personnes. Ah, c'est le moment où ce que j'ai mis dans ton cœur, tu puisses se déployer. Cette joie naturelle. Lorsque tout va mal, toi qui te lèves, tu dis, tout ira bien. Tu as une force qui t'anime lorsque tout va mal, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quelles que soient les épreuves, oui, tu tiens toujours sur tes pieds. Quelles que soient les épreuves, tu tiens toujours sur tes pieds. Aujourd'hui, le sang, je te dis, c'est une onction. C'est une onction qui est posée dans ta vie. Beaucoup de choses ont voulu terminer cette onction. Mais aujourd'hui, il dit, il ramène à la vie cette onction. Elle continuera de t'animer. Elle continuera de te conduire. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Il est en train de te toucher. Ah, c'est fantastique. Je vois un feu sur toi. Il est en train d'enlever des habits empruntés. Empruntés du monde. Empruntés des autres. Empruntés des autres. Il est en train d'enlever cela. Il me montre une image. Il dit, je lui ai donné des armes pour qu'il puisse combattre. Il allait prendre des armes qui n'étaient pas à lui. Il détruit ses armes. Il détruit ses costumes. Il détruit ses habits. Maintenant, il te révèle. 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 Ah, je vois un garçon lumineux. Lumineux sur lui. Jésus. Ah, j'avais demandé pour ton serviteur. Pour lui dire, oui, ce n'est pas terminé. Au contraire, ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Mané les brados, soto. Maché, tayama de lebros. Tayama kerebros. Recarabros, soto. Rima senterebros. Riabakerebros, soto. Maché, terebrades. Takiyabakanterebros. Rekerebros, ayabakerebros. Il dit, ah, je t'ai donné une huile de joie. Je t'ai donné, la coupe est remplie. La coupe est remplie. C'est pour cela que tu as compris que c'était le moment de communiquer aux autres cette joie que Dieu t'a donnée. Malgré les épreuves, tu n'as pas cessé de manifester cette joie. Il dit, les pressions n'ont fait que sortir.
cette huile que j'avais déposée en toi. Il dit maintenant, il va te faire passer à un autre niveau de joie, un autre niveau de joie, un autre niveau dans l'œuvre. Il va te faire passer à un autre niveau. Ah, je vois un cap encore plus grand. Je vois encore une onction encore plus grande. Je vois une dispensation encore plus grande. Ah, je vois la joie de l'Éternel. Malgré les épreuves qu'il a dit, je n'abandonnerai pas la joie de mon Dieu. C'est pour cela qu'il me charge de te dire, non seulement la coupe avance, mais il augmente le vase. 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 Ce n'est plus une nation, ce n'est plus deux nations, mais il augmente le vase. Comprends ce que l'Esprit dit. Comprends ce que la prophétie dit. Ce n'est pas tout qu'on peut expliquer, mais comprends ce que l'Esprit dit. Ah, remarquez les brosses. Marchez les brosses. Retrouve la joie que tu avais. Retrouve la joie que tu avais. Ah, tu es un transporteur de joie. Ah, les brosses. Il me dit, voici un porteur de joie. Voici un porteur de joie. Il porte la joie comme une lumière. Il porte la joie comme une lumière. L'ennemi est venu, il est entré dans la maison pour t'enlever cette joie. Ah, mais maintenant, la joie revient. Elle rentre dans ta maison. Elle rentre dans ta vie. Elle revient cette joie. Elle revient cette joie. Elle revient cette joie. Elle revient cette joie. Ma la joie qui a été volée. L'ennemi est un voleur. Il sait que la joie de l'Éternel fera de toi une championne. Il est venu voler cette joie. Mais reçois maintenant l'onction de joie. Reçois l'onction de joie. Reçois l'onction de joie. Ah, le temps de pleurer est terminé. C'est le temps où tu vas rire. 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 Oui, c'est le temps où tu vas rire. C'est à ce moment. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé ici. C'est à ce moment. Reçois ta joie, ma fille. Cette joie qui t'avait été volée. Depuis que tu es petit, la joie t'a été volée. L'ennemi a utilisé des hommes pour te voler cette joie. Il a utilisé des circonstances pour te voler cette joie. Mais aujourd'hui, mon Seigneur, mon roi, notre Jésus, nous charge de te dire, il te donne, il te redonne cette joie. Elle est à toi, elle est à toi. Avec cette joie, tu feras des exploits pour lui. Tu n'auras plus peur d'échouer. Tu n'auras plus peur de tomber. Tu n'auras plus peur de recommencer. Parce qu'avec lui, tu seras toujours dans la joie qui va te donner d'aller de l'avant, la joie qui va te donner de gagner, la joie qui va te donner de monter, la joie qui va te bénir. Et les bros soto, makaya baba 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 baba. La joie de l'Éternel, elle est tienne. La joie de l'Éternel, la joie de l'Éternel, la joie de l'Éternel, la joie de l'Éternel. Fils, il y a une joie particulière que Dieu t'a donnée. Oui, il y a une joie particulière. La joie de l'esprit, elle a plusieurs manifestations. Il y a la joie de la révélation, il y a la joie de la connaissance, il y a la joie de la présence, il y a la joie de l'intimité, il y a la joie, oui, il y a la joie du sommet, il y a la joie aussi, oui, de la faiblesse. Il y a toutes sortes de joie, il y a toutes sortes de joie. Le Seigneur me dit, toi, il t'a donné une joie qui est particulière. C'est la joie de le servir. C'est la joie de la révélation. C'est la joie de marcher avec lui. Quel que soit ce qui se passe, rien ne peut te voler cette joie. Il me charge de te dire que cette joie est en train de revenir. Parce qu'à un moment donné, la joie avait disparu. Elle est en train de revenir. C'est la joie de me servir. Oui, une joie qui est particulière. Une joie de la révélation. Une joie de l'élévation. Une joie de l'affermissement. Une joie que tu vas communiquer autour de toi. Ah, tu as une joie que tu transportes. Ah, quand les gens s'approchent de toi, ils aiment servir Dieu. Ils aiment marcher avec Dieu. C'est une joie. La joie, elle est communicative. La joie de Dieu, elle est communicative. Cette joie, elle irradie ta vie maintenant. À cause de cette joie, les gens vont pour servir Dieu. Malgré les difficultés, ils vont servir Dieu. Parce que la joie que tu transportes, elle va leur communiquer. Oui, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour pour marcher avec Dieu. Allez, marquez les brosses. Marquez les brosses. Caillez, baba, 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 baba. Oui, marquez les brosses. Marquez, baba, 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 baba. Et marquez les brosses. Et marquez les brosses. Sayamane les brosses. Et marquez les brosses. Et marquez les brosses. Et marquez les brosses. C'est ma saison d'allégresse. C'est ma saison
saison d'allégresse. C'est ma saison d'allégresse. Marche en ténébros. Le Seigneur me charge de te dire ceci. Il dit pour ce mois de mai, je vais restaurer ta joie. Pour ce mois de mai, je vais détruire l'amertume dans ton cœur. Toutes ces racines que l'ennemi avait mises en toi pour t'empêcher d'apprécier chaque petite chose que Dieu fait. Cette amertume est détruite dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et pendant que j'étais en train de libérer, il m'a dit ceci. Il m'a dit, mon fils, dis-leur ceci. Dis-leur ceci. Il dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai dit, mais Seigneur, il ne s'agit pas de parler ici. De quoi parles-tu, mon Dieu? Et pendant que j'étais en train de prophétiser, surtout, si une personne, le Seigneur m'a dit, je lui ai donné la joie du service. Et l'ennemi a voulu lui enlever ça parce que chaque fois que les gens le voient, ils ont envie de servir Dieu. Ils ont envie de marcher avec Dieu. Ils ne font plus attention aux obstacles. Il y a des gens comme ça, dès que tu le vois, dès que tu vois la personne servir, tu vois que le service de Dieu est merveilleux. Tu ne regardes plus aux obstacles. Tu ne regardes plus. C'est une joie. C'est une onction que Dieu donne. Et le Seigneur m'a dit, pendant que j'étais en train de prier pour lui, parce que depuis longtemps il m'expliquait, il dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'a dit, continue, je vais te l'expliquer. Et pendant que je priais pour lui, il a commencé à m'expliquer. Il dit, ce que ça signifie tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à un canal que je vais utiliser pour les bénir. Oh, je suis Dieu, j'utilise tous les canaux. Eux, ils s'attendent à un canal. Donc, quand ils ne voient pas que j'utilise ce canal, ils sont abattus. Et Dieu m'a donné un exemple. Il m'a dit, lorsque Élie a appelé Élisée, Élisée pensait qu'il allait entrer dans une école prophétique. Une école où tous les jours on allait lui enseigner. Mais quel canal Dieu a utilisé? Il a utilisé comme boy. Il a été le boy d'Élie. Il lavait ses mains. Il était son boy. Il dit, c'est ce canal que j'ai utilisé pour faire de lui un grand prophète. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils ont leur canal à eux dans la tête. Et quand je priais pour lui, Dieu m'a dit, parle à mon peuple. Dis-leur, c'est ce qui fait que l'ennemi vole leur joie. Il peut utiliser toutes sortes de canaux. Cet enfant qui est malade dans ta maison, c'est un canal. Toi, tu le vois malade aujourd'hui. Mais Dieu dit que ta joie ne soit pas perdue. Et la situation que tu traverses, elle peut être compliquée aujourd'hui. Mais qui te dit que ce n'est pas le canal que Dieu va utiliser? Alors il me charge de te dire, mon frère, ma soeur, que rien ne vienne voler ta joie. Que rien ne vienne voler ta joie. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne comprends pas. La Bible dit, et l'homme ne comprend pas. Et l'homme ne comprend pas. Même si tu ne comprends pas, que rien ne vienne voler ta joie. Que rien ne vienne voler ta joie. Pendant que je suis en train de dire ça, il y a des personnes, Dieu est en train de confirmer des choses dans leur vie. Dieu est en train de te dire que si tu es là aujourd'hui, tu n'as pas fait attention à son canal. Mais il est Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi va faire contre toi, il va toujours utiliser le mal que l'ennemi a projeté pour te faire du bien. Que rien ne vienne voler ta joie. On t'a chassé de cet emploi. Pendant que tu ne sais même pas comment joindre les deux bouts. Que rien ne vienne voler ta joie. À partir d'aujourd'hui, cette joie qui était sortie de ta maison, cette joie revient dans ta maison. Le mois de mai, la joie de l'Éternel sera restaurée dans ta vie. Le mois de mai, le mois de mai, la joie de l'Éternel, elle est restaurée. La joie de l'Éternel. Et pendant que je te dis ça, il me donne des transports d'allégresse. Oh, j'ai envie de danser. Il me donne des transports d'allégresse. Il me donne de danser. Il me donne de danser. Oh, je suis content pour toi. 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 Allez, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Je suis content pour toi. Tu ne peux pas comprendre comment je suis content pour toi. Je te transporte d'allégresse. Je te transporte d'allégresse. Je te transporte d'allégresse. Je te transporte d'allégresse. Et ma kérébro soto. D'allégresse.
la maison et toi. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. La manière dont il va t'élever. À peine je t'ai touché. Ce que Dieu m'a montré. La femme que tu as. Reba kente lebrades. Makaya badero brosoto. Remane lebrades sete. Rekarabroso yaba. C'est le chemin de l'élévation, fils. Makalabroso iba kante lebros. Avec lebrades sete. Ah, ma fille, tu as l'impression que tu ne tournes en rond, mais tu ne tournes pas en rond. Avec lebrades sete. Tu es son choix au milieu de plusieurs. Tu es son choix dans ta maison. Parmi tes soeurs, tu es son choix. Makayabade, Rekerebros, Manerebrades, Kerebrados Soto, Mayenerebele, Rekayabade, Imanerebroso, Machentayababababaye, Amen, Nerebrasete, Emayane, Payebale, Ebango, Terebrades, Rekayabababababa, Mayenerebrades Soto, Machentayabrades, Cerebros, Rekarabroso, Yabakerebrade, Emanerebrade. Elle est incompréhensible. Toi-même, tu t'assois, tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas ta vie. Depuis le début, tu ne comprends pas. C'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. Celui qui est avec moi, dans ces épisodes inachevés, dans ces choses contradictoires, dans ces choses approximatives, il est en train d'écrire une lettre extraordinaire. Il me charge, je te dis, me montre une image. Et pendant que je parle sur sa vie, je vois plusieurs personnes comme ça. Il me montre une image, il dit, regarde, quand tu rentres dans un chantier où on est en train de bâtir, tu vois un désordre, tu vois des plombs ici, tu vois la poussière ici, tu vois des briques ici, tu vois un désordre. Celui qui n'a pas les plans de la construction peut dire que c'est n'importe quoi. Mais celui qui a les plans, qui a appelé l'architecte, c'est celui-là qui est avec toi. Il me charge de te dire, pendant que toi tu ne sais pas ce qu'il fait, lui est l'architecte. Pendant que les gens même de ta famille ne comprennent pas ce qui se passe, lui est l'architecte. Je suis venu te dire une chose précise aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, que rien ne vienne voler ta joie. Parce que l'architecte est aux commandes. 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 S'il vous plaît, soyez vigilants. Ce n'est pas la seule. L'architecte, ça commence par elle. Mais l'architecte est aux commandes. L'architecte est aux commandes. Ah, l'architecte est aux commandes. Oui, tu croyais que ta vie était un désordre. Oui, il y a des gens avant toi qui l'ont cru aussi. Moïse l'a cru lorsqu'il était pendant 40 ans dans le désert, derrière des moutons, après une des études d'éducation extraordinaire. La Bible dit qu'il a appris la science de l'Égypte. Ah, il a grandi dans la science de l'Égypte. Il avait 40 ans dans le désert. Cette science n'a servi à rien. Il était derrière les moutons, il était derrière les brebis. Alors il s'est posé la question, qu'est-ce que je fais ici? Moi qui voulais être un libérateur. Mais il ne sait pas que l'architecte divin était à l'œuvre. L'architecte divin était à l'œuvre. Oh, tu ne sais pas, mais il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Je suis venu aujourd'hui te le dire. Il est à l'œuvre. Je suis venu aujourd'hui te le dire. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Je suis venu te le dire. Il est à l'œuvre. Ouh, wow. Man rebrades c'était. Recalabroso remachente rebrades. Ah, je ne peux pas arriver de ce côté. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. Il me charge de te dire qu'il est à l'œuvre. Tu ne comprends peut-être pas quel chemin il est en train de prendre. C'est normal, parce que tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Dans cette douleur, toi tu vois la douleur. Lui, il voit qu'il est en train de préparer un édifice extraordinaire. Il est en train de préparer quelque chose de magnifique pour toi. Il est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire, de glorieux. À partir de toi, il y aura des personnes qui vont voir, oui, la bonté de Dieu. À partir de toi, les gens verront la bonté de Dieu. À partir de toi, les gens vont servir
servir Dieu. À partir de toi, les gens diront, il est bon de marcher avec Dieu. À partir de toi, les gens ne verront plus la difficulté, ils ne verront plus les problèmes. Non, ils verront, oui, l'œuvre de Dieu. À partir de toi, il me charge de te dire aussi, oh Jésus, ah Jésus, regarde ce qui me charge de te dire. Il dit, je dis dans ma parole, souffre comme un bon soldat. Et après il dit, fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Ce qui veut dire quoi? Un bon évangéliste va souffrir. Ah, la souffrance, l'architecte divin est au contrôle. Je suis venu te dire, peut-être tu as souffert, peut-être tu es en train de souffrir encore, mais que rien ne vienne voler ta joie, parce que l'architecte est au contrôle. Tu veux être un bon évangéliste, un bon serviteur de Dieu. Alors, il dit le désert que tu es en train de traverser, apprends dans ce désert, mais ne pleure pas, souris, ris, jubile de joie, danse dans ta maison. Même si les gens ne comprennent pas pourquoi tu danses, même si les gens ne comprennent pas, ma fille, pourquoi tu as cette joie. Je suis venu t'annoncer une chose aujourd'hui. Ah, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si la parole de Dieu est son action, ce qui veut dire que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et personne ne prend garde, personne ne comprend, parce que nous on s'attend à une manière. Nous on s'attend à une méthodologie. Ah, tu es trop limité pour comprendre la méthodologie de Dieu. Ah, tu es trop limité. Je suis venu te dire, c'est parce que tu es limité que tout venait voler ta joie. Mais à partir d'aujourd'hui, rien ne viendra voler ta joie. Rien ne viendra. Oh, oh, rien ne viendra voler ta joie. Ma fille, comprendre le plan de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Aucune intelligence humaine ne peut voir. Aucune intelligence humaine ne peut comprendre. Aucune intelligence humaine ne peut comprendre. Si les hommes regardent, ils voient du feu. Si les hommes regardent, ils voient les pleurs, ils voient la souffrance. Mais ils ne connaissent pas celui qui est avec toi. Ils ne connaissent pas celui que tu sers. Ils ne le connaissent pas. Il est avec toi. Il est ton architecte. Il est celui qui pense de toi. Il est celui qui va se glorifier quand tout le monde s'y attend le moins. Oh Jésus, 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 Jésus. Voici un serviteur de Dieu. Oh Jésus, Jésus, aujourd'hui il t'a plu de parler à tes enfants, Voici une servante de Dieu. Voici une servante de Dieu. Ah, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle transporte. Ah, elle-même, elle ne peut pas imaginer. L'ennemi a fait tout pour la briser, pour la détruire. Mais il n'y est pas parvenu. Il a voulu la joie qui était en elle. Il n'y est pas parvenu. Il a même fait tout pour qu'elle accepte qu'elle ne veut rien devant Dieu. Mais il n'est pas arrivé. Aujourd'hui, depuis quelque temps, Dieu est en train de changer son intérieur. Depuis quelque temps, il est en train de lui dire, ma fille, je ne t'ai pas appelé parce que tu avais un mérite. Je t'ai appelé parce que j'ai vu le cœur que je t'ai donné. Elle a un cœur pour les autres. Elle souffre avec ceux qui souffrent. Elle pleure avec ceux qui pleurent. C'était Manerebrado Sori Bakayaba de Rebasso le Carabos Machen Terebrados Rekerebrade c'était Rebachen Terebrade c'était Machen Terebrados Machen Terebros Rekerebrade c'était
Machen terebros. Rekelebradesete. Derrière la souffrance se trouve la gloire. Il dit derrière la souffrance. Écoute ce qui me charge, je te dis encore, oh Jésus, ne t'inquiète pas, on va finir à temps. Il y a quelque chose de particulier. Le Seigneur est en train de changer les choses dans la vie de plusieurs. Oui, il me charge, je te dis ceci. Il dit, on ne reconnaît que l'arbre par le fruit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Les amis, pendant que je suis en train de prophétiser, il m'explique ces choses-là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, il y a des gens qui ne savent pas que l'adversité leur a permis de voir qui étaient leurs véritables amis. L'adversité te permet de savoir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Mais quand l'adversité vient, qui aime l'adversité? Qui aime les souffrances? Personne. Mais on découvre le fruit après un processus. Ah, laisse-moi te le dire. Il dit, il y a eu des moments dans ta vie d'adversité. C'est en ce moment que le projet que tu portais, il y avait 10 personnes qui étaient prêtes à t'accompagner. Mais ce projet, ça fait 5 ans il est là, il ne sort pas de terre. Parce qu'il ne sort pas de terre, les 10, il y a un seul qui reste à côté de toi. Il dit, toi tu pleures parce que le projet a tardé. Moi je ris parce que j'ai enlevé des personnes qui ne devaient pas t'accompagner. Écoute-moi, Église. Écoute-moi, Église. Écoute-moi, écoute la voix de l'Éternel. Il dit, mes chemins ne sont pas vos chemins. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Non, personne ne peut me comprendre. Si je dis que je suis avec vous, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi paniquez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Non, ne vous inquiétez pas. Lorsque c'est difficile, riez. Parce que moi je ris. Je sais ce que je perds avec vous. Il dit, cette amie par laquelle tu jurais, quand elle t'a abandonné, tu as pleuré. Mais lorsque il allait t'élever, c'est elle qui allait détruire ta vie. Alors l'opposition est venue. L'adversité est venue. Et sur tous ceux qui marchaient avec Jésus, Dieu a révélé parmi eux celui qui était prêt, quand il y avait des oppositions, à livrer le maître. Quand il y a des oppositions, Dieu est en train de te dire qui sont ceux avec qui tu vas marcher. Ah, je ne comprenais pas ça aussi pour l'église. Je ne comprenais pas ça pour l'église. Il y a des moments où on essaie d'organiser l'église, tout est désorganisé, tout est bizarre. Et il y a des gens qui quittent, qui partent. Parce que quoi, c'est bizarre. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Il dit, calme-toi mon fils. Calme-toi mon fils. Tu ne comprends pas. Je suis l'architecte. Je suis l'architecte. Je suis l'architecte. Est-ce que je dis que c'est vous qui bâtissez l'église? Non, c'est moi qui bâtis l'église. Je suis l'architecte. Des personnes peuvent voir le plan de l'architecte, ils ne vont pas partir. Ceux qui ne voient pas le plan de l'architecte, ils voient tout le désordre. Même pendant qu'on construit, il y a un désordre. Je suis l'architecte. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'architecte. Ils viennent, ils te disent, je connais l'architecte, mais non, ils ne connaissent pas l'architecte. Eux, ils connaissent ce que leurs yeux voient. Et c'est comme ça pour ta vie. C'est comme ça pour ta vie. Tu as des amis. Elles sont proches de toi quand tu souris. Quand c'est compliqué dans ton foyer, tu les appelles et ne décrochent pas. Mais un jour, elle te voit dans la rue, elle te voit en train de sourire. Ah, ma soeur, tu souris. Et tu es heureuse. Le même soir, elle t'appelle. Et malheureusement, c'est avec cela que tu perds tout ton temps. Et voilà, pendant que j'étais en train de parler, voici ce que le Seigneur est en train de me dire, Mika. Il dit, je n'ai pas créé l'homme pour le ministère. J'ai créé le ministère pour l'homme. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le sabbat, je l'ai créé pour l'homme. Ça signifie quoi? Ça signifie, pendant que j'étais en train, j'ai dit, mais Seigneur, explique-moi, 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 explique-moi. Il dit, il y a des gens
qui font leurs offrandes. Il y a des gens qui servent dans la maison. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens, même quand ça ne va pas, ils sont là, ils pleurent. Ils pleurent avec vous. Mais la chair préfère passer du temps avec ceux qui s'en foutent de vous que ceux-là même qui se sacrifient pour vous. Il dit, tu es un berger, les bergers passent du temps avec ceux pour qui le ministère a été fait. C'est pas le contraire. Non, c'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. L'église a été faite pour vous. L'église est là pour vous consoler. L'église est là pour vous supporter. Ce n'est pas le contraire. 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 Il y a des gens qui pensent qu'ils ont été créés pour le foyer. Non, c'est le foyer qui a été créé pour toi. Oui, c'est le foyer qui a été créé pour toi. Oh non, tu n'as pas été créé pour la maison que tu as achetée. Non, c'est la maison qui est là pour toi. Ah, je suis venu te dire quelque chose de la part de Dieu. Il dit, ce qui vole ta joie, c'est que tu inverses les choses. Il dit, c'est ça qui vole votre joie. Vous avez tout inversé. Quand vous venez à l'église, vous ne comprenez pas que l'église doit vous donner du temps, doit prendre soin de vous, doit veiller sur vous. Si c'est vrai que l'église est l'épouse de Jésus, qu'est-ce qu'une mère fait avec ses enfants? Est-ce que quand ils sont enfants, c'est eux qui prennent soin d'elle? Non, non. Ils ne sont pas nés pour elle. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ils sont nés pour qu'elle prenne soin d'eux. Regarde quelqu'un. Il faut lui dire, plus rien à partir d'aujourd'hui ne va voler ta joie. Même ce travail que Dieu t'a donné, tu n'as pas été donné au travail. C'est le travail qui t'a été donné. Si tu le perds, tu en auras un autre. Oui, rien, ça ne doit pas voler ta joie. Ça ne doit pas voler ta joie. Non, non. Lève les mains vers les cieux. Maintenant, l'huile de joie descend sur toi. Soyez vigilants, parce qu'il y a des personnes que ça va projeter. L'huile de joie descend sur toi. Soyez vigilants. Même parmi ceux qui font le service, soyez vigilants aussi, parce qu'eux-mêmes aussi, ça va les toucher. L'huile de joie est en train de descendre. Je vois une huile abondante qui est en train de descendre. Je vois une huile abondante. Une huile abondante. Une huile abondante. Fils, ce qui manquait dans la maison, c'était l'huile de joie. L'huile de joie rend tout fluide. Même quand une circonstance compliquée vient, l'huile rentre dans la circonstance devient favorable pour toi. C'est l'huile de joie. L'huile est en train de descendre dans tous les aspects de vos vies. Tous les aspects de vos vies. Ah, je vois cette huile qui descend. Elle est en train d'inonder ta vie. Elle inonde ta vie. Tous les aspects de ta vie est inondé par l'huile de Dieu. L'huile de Dieu. Ouh, soyez vigilants. L'huile de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Son huile de joie. L'huile qui est descendue sur Jésus. On dit qu'il avait reçu une huile supérieure à celle de ses collègues. C'est cette huile qui a fait que quelles que soient les oppositions, il avançait. Rien ne pouvait l'arrêter. Tu reçois cette huile maintenant. C'est l'huile de joie de Jésus. Tu reçois cette huile. Tu reçois cette huile. On la reçoit maintenant avant de prendre la Sainte Seine. Ah, pendant que tu es en train de prier, je vais aller vers les enfants. Parce que le Seigneur me dit de prier aussi pour les enfants. Vas-y, prie, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Les mains levées. L'huile est en train de descendre sur toi. L'huile est en train de descendre sur toi. L'huile de Jésus est en train de descendre sur toi. L'huile de Jésus descend sur toi. C'est l'huile d'onction de Jésus. Ça descend sur toi. C'est une huile particulière. Elle facilite les choses. C'est une huile qui facilite les choses. C'est une huile qui facilite les choses. Les enfants, déposez la nourriture, levez les mains en haut. Déposez la nourriture, déposez rapidement la nourriture, les jeux, déposez, levez les mains vers les cieux. Les enfants, on lève les mains vers les cieux. On lève les mains vers les cieux. On lève les mains les enfants. On lève les mains les enfants. Laissez la nourriture. Personne ne va prendre votre nourriture. Levez les mains simplement comme moi. Faites comme moi les enfants. Faites comme moi. Levez les mains vers les cieux. Comme ça. Voilà. Le Seigneur vous donne l'huile de sagesse. L'huile de joie. L'huile de joie sur tous les enfants. L'huile de joie.
l'huile de joie. Rien ne viendra voler votre joie. Rien ne viendra détruire votre joie. Vous transportez une joie qui va surprendre les générations dans lesquelles vous êtes. Une joie qui va emmener les gens à servir Dieu, à marcher avec Dieu. Une joie qui va faire que la sagesse de Dieu, oui, sera au profit du royaume de Dieu. Une joie qui va vous conduire, qui va vous emmener toujours devant. Une joie qui va vous donner d'avoir de la hauteur. Une joie qui va faciliter l'élévation dans vos vies. Une joie que rien ne viendra voler. Recevez cette joie pendant que je prie pour les enfants. Oui, les moniteurs, les monitrices, qu'ils soient ici, qu'ils soient dans la salle ou même qu'ils soient en ligne. Reçoivent aussi cette huile de joie. L'huile de joie descend. L'huile de joie descend. Je vois les enfants qui rentrent dans un nouveau statut. Ah, je vois un lieu nouveau. Je vois la joie sur les enfants. Je les vois sauter de joie. Je les vois dans leur génération apporter la joie. Le monde va de plus en plus de tristesse en tristesse. Mais les enfants de Dieu que vous êtes, les enfants, vous allez communiquer la joie de Dieu. La joie de Dieu. Recevez cette joie et dites ensemble avec moi, Amen les enfants. Au nom de Jésus. 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 Et là, dans la salle, on continue toujours de prier. La joie de l'Éternel. Vous savez, la joie de Dieu. Il y a des gens, la joie peut ne pas se lire sur leur visage. Mais il y a une joie intérieure dans le cœur. Il y a une joie intérieure dans le cœur. C'est la joie de l'Éternel. C'est la joie de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, rien ne viendra toucher cette joie. À partir d'aujourd'hui, oui, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Même quand tu ne comprends pas, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation va te révéler que le Dieu que tu sers est au contrôle. Le Dieu que tu sers est au contrôle. Même si tu vois un buisson ardent et que tu ne comprends pas l'étendue de l'action de Dieu, la révélation de Dieu, mais tu entendras le Seigneur te dire, oui, c'est de toi dont j'ai besoin. C'est avec toi que je vais travailler. Oui, en ce moment, tu es peut-être dans le feu, mais ce feu-là ne te brûle pas. C'est une fournaise, mais ça ne te brûle pas. Les gens voient le feu, eux ils sont extérieurs à toi. Mais toi tu es dans le feu et tu vois le quatrième homme. Tu vois celui qui est présent. Tu vois celui qui n'a jamais cessé d'être présent. Tu vois celui qui dans ce feu-là te dit, ma fille, je suis avec toi. Les gens qui sont en dehors du feu, ils te voient dans le feu. Mais toi qui es dans le feu, toi qui as le sourire, toi qui es heureuse. On ne comprend pas pourquoi tu es heureuse. Parce que tu sais que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il te donne l'onction pour voir la fin. Macarabro Soto. Est-ce que tu peux acclamer Jésus avec des cris de joie? Avec des cris de joie. Avec la joie de ton Dieu. Avec la joie de ton Dieu. Avec la joie de ton Dieu. Ah non, tu n'es pas encore bien joyeux. Tu sors de joie. Tu sors de joie. Tu sors de joie. Ah, tu viens devant ta soeur. Tu sors devant elle. Ah, tu sors de joie. Tu sors de joie. Tu sors de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas transpirer. Mais je vais faire transpirer. Dis à ton voisin, lève-toi. Alléluia, lève-toi. La sueur de la joie. Alléluia. Et puis tu dis à ton voisin, prépare-toi comme le pasteur. Tu te prépares, tu es comme ça. Quand j'ai dit la joie, tu as la joie, tu as transpiré aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, la joie. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés par immersion de rester debout. Nous voulons prendre le repas de la joie. Le repas qui a conduit Jésus dans un moment capital de sa vie à ne pas perdre sa joie et à garder la joie parce que Dieu lui montrait les choses à venir. Alléluia. Je vais demander à tous ceux qui sont assignés pour la Sainte Seine d'aller rapidement. Alléluia.
Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Alléluia. Amachen terebro soto. Yerebra de se terebro soto. Machen terebro so yabakin terebros. Reba kerebro soto. Qui n'a pas encore reçu le corps de Jésus. Machen terebros. C'est le fruit du mot aujourd'hui. Je suis au service des tables. Je sers tout le monde. Alléluia. Qui n'a pas encore reçu? Voilà. C'est ma fille. Je suis au service. Je sers tout le monde. Alléluia. D'accord. Super. Ma fille, c'est la joie qui t'anime. Parce que tu ne laisses pas passer la main de Dieu. Alléluia. Tiens, ma fille. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui n'a pas encore reçu? Tiens. Tiens. Alléluia. Qui a reçu? Tiens. Fils, tiens. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous avez déjà reçu ici? Je pensais que tu allais dire que tu allais prendre une deuxième fois. C'est toujours bon. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi particulièrement, il faut prendre. Il faut prendre. Vas-y, il faut prendre. Un serviteur de Dieu qui s'ignore. Voilà. Tu vas plus passer à côté de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Alléluia. Tu as déjà. Alléluia. Tu as déjà aussi ma vie. Tu as déjà. Tu as déjà. Ah, c'est bien. Voilà. Tu as déjà. Amen. Ma vie, tu as déjà. Non, prends quand même. Maintenant encore. Tout le monde en arrière a reçu. Tout le monde en arrière a reçu. C'est pas grave, prends deux. Dans Lorraine, tiens. Prends deux. Voilà. Qui veut recevoir une deuxième fois? Non, il faut que tu prennes. Il faut que tu prennes. L'onction de joie, c'est revenu. Tu vas prendre trois encore. Besoin de toi, comme une biche, soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme, besoin de toi. Je viens à ta source, je viens à ta source, bois de ton eau. Au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche, soupire après courant d'eau. Avec toi de voir un serviteur de Dieu, ça me fait ainsi mon âme.
ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Ah, les fistons, vous n'avez pas mis, c'est impossible. Laissez-moi leur voir ça. Vous leur voyez pas. Alléluia. Maintenant que tu as les éléments de la Sainte Seine, tu vas parler à Jésus. La Bible dit que celui qui a donné son corps et son sang pour nous, la Bible dit que par tout ce qu'il a souffert, il a appris l'obéissance. Par tout ce qu'il a souffert. Et Jésus a compris très tôt que les souffrances étaient tout simplement des périodes de joie anticipées. Alors, le corps de Jésus que tu as en main, c'est un corps qui a été trempé dans une huile de joie. C'est pour ça que le pain est toujours fait avec une huile. Et l'huile qui est sur ce pain, c'est l'huile de joie. Mangeons ensemble le corps de Jésus. Et que notre joie à jamais demeure. Mangeons ensemble le corps de Jésus. Tu vas prendre le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance de bénédiction. Un autre symbole de la bénédiction, c'est la joie. Un autre symbole de la bénédiction, c'est la joie. La bénédiction est aussi égale à la joie. Ça veut dire que le sang de Jésus est un sang de joie. Et la Bible dit que la joie est un bon remède. Donc le sang de Jésus dans ton corps sera un remède puissant. Non seulement pour tous les aspects de ton corps physique, mais aussi dans tout ce qui te concerne. Le sang de Jésus va se répandre dans tout ce qui te concerne, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes activités, dans ton travail. Partout où ton nom est mentionné, le sang de Jésus sera présent pour apporter la joie, pour détruire l'amertume, pour chasser la tristesse et pour chasser tout ce qui est opprobre. À partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus relève ta tête. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu avances. Et tu vois la main de Dieu confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. Buvons ensemble le sang de Jésus. Dès que tu donnes les éléments de la Sainte Seine, tu te lèves. Et je veux que tout le monde se tienne debout. Le Seigneur est en train de fixer ces choses-là par son sang. Vous qui nous suivez même en ligne, peu importe l'endroit où vous êtes, la joie de l'Éternel est rétablie dans votre vie. Seigneur, merci pour ton sacrifice. C'était un sacrifice de souffrance et de douleur. Mais c'est cette souffrance et cette douleur qui nous a donné la vie pour toujours. Alors à partir de ce sacrifice, nous comprenons que tes pensées ne sont pas nos pensées. C'est pour cela, lorsque ton disciple, quand tu as commencé à lui expliquer par quoi tu vas passer pour être glorifié,
par la souffrance, par les difficultés, par les douleurs, ton disciple a dit non, qu'à Dieu ne plaise. Et toi, tu as dit arrière de moi, Satan. Ce qui veut dire que quand quelqu'un te dit que tu souffres trop, que tu aurais pu éviter la souffrance, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de Satan. Parce qu'il y a des situations, la souffrance que tu as vécue deviendra demain pour toi un sujet de salut. Il dit, il y a une femme ici. Tout a commencé à aller mal dans leur maison financièrement. Et elle a découvert que son homme avait commencé à être alcoolique. Mais plus tard, il n'y a pas très longtemps, elle a découvert qu'en fait, il était déjà comme ça. Mais quand tout allait bien, c'était caché. Et elle pleure. Mais le Seigneur me charge de te dire, il a ramené ça à la surface pour le délivrer. Cette situation n'est pas pour te tuer. Elle est pour sauver ton foyer. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui nous suit en ligne. Tu as perdu récemment un être cher. À partir de maintenant et depuis ce temps, il avait mis dans ton cœur, même un peu avant ce temps, le fardeau pour prier pour les enfants des personnes qui ne se retrouvent pas, qui ne suivent pas les voies du Seigneur. Et avec ce drame qui t'est arrivé, Dieu atteste que tu es cette voie-là qu'il va utiliser pour que les enfants des autres puissent le connaître, parce que le tien a été sauvé. Ah Jésus, oh Jésus, Jésus. Tes voix ne sont pas nos voix. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, ça, vous savez ce que Dieu est en train de me dire. Dieu me dit, souviens-toi, il y a un roi qui s'appelait Jérôme. Et Dieu a dit, c'était le meilleur parmi eux. Mais lui, au moins, je l'ai enlevé pour qu'il ait une sépulture. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. C'est ton salut. Il dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas produire. Tu pleures. Mais Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui pour voir combien de fois demain tu vas produire. C'est pour ça qu'il dit, celui qui sème avec des larmes. Pourquoi des larmes? Parce que la semence doit mourir. Il va moissonner avec chant d'allégresse. Papa, merci pour ce fruit du mois de mai. Souviens-toi de tous ceux-là qui ont fêté leur anniversaire dans le mois d'avril. Tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Et souviens-toi aussi de tous ceux qui vont fêter leur anniversaire dans le mois de mai. Tu es celui qui est assis sur un trône tellement élevé que souvent tes actions ne sont pas comprises par nous. Mais la seule garantie que nous avons, c'est que tu demeures le Seigneur de nos vies. Alors à partir d'aujourd'hui, que personne n'ait des regards inquiets, tourmentés, craintifs, mais que chacun mette sa confiance totalement en toi. Même quand ils ne comprennent pas l'étape suivante. Ils sont sûrs que quelles que soient les étapes, la finalité, c'est la victoire. Papa, merci. Parce que pendant que je suis en train de dire ça, tu me montres des montagnes. Et tu me montres tes enfants qui sont élevés sur les montagnes. Dieu va nous élever à un... Les gens ne comprendront pas comment on fait
pour être à un tel niveau, mais avoir un cœur d'enfant. Mais c'est ce que Dieu va faire avec nous. C'est ce que Dieu va faire avec nous. Parce que Dieu a vu son serviteur qu'il a appelé notre Père spirituel. Il ne trompe jamais quand il appelle. Papa, merci pour ce merveilleux fruit du mois. Nous allons certainement accueillir des nouvelles personnes. Que ces personnes-là demeurent et restent bénies. Papa, nous allons maintenant passer à l'étape où les mains levées vers les cieux, nous allons dire tout simplement que nous sommes bénis pour cette semaine et tout le mois de mai. Alors les mains levées vers les cieux, toi-même tu vas juste dire, les mains levées quand tu dis je suis béni. Cette semaine est bénie. Le mois de mai, la joie, la bénédiction. Et puis quand tu fais ça, tu te reposes en même temps, tu dis, c'est mon mois de repos. Ah, la paix de Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais. La joie de Dieu. Les conflits dans ma tête ont cessé. Les querelles dans ma tête ont cessé. Les troubles ont cessé. La paix dans ma maison. La joie est dans ma maison. Toutes mes activités. Ah, la paix de Dieu accompagne mes activités. Ah, cette semaine, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es la personne bénie. Tu es la personne que Dieu précède dans toute situation. Tu es la personne que Dieu accompagne. Oh, c'est tellement particulier ce que Dieu demande. Il t'accompagne, je le vois devant toi, puis il ouvre les portes. Il dit, ma fille, non, pas ici. Passe ici. Donc ne te précipite pas, marche à mon rythme. Ah, il est en train de te guider. Dans tous tes pas, il est en train de te guider. Dans tes décisions, il est en train de te guider. Ah, il est en train de te guider tout au long de la semaine. Tu es guidé de façon surnaturelle. Tu es guidé de façon surnaturelle. Tes pas sont assurés. Quand tu mets un pas, il affirme tes pas. Quand tu mets un autre pas, il affirme tes pas. Tes pas sont assurés. Cette semaine, il relève ta tête et il te dit, vois ce que moi je vois. Ah, il enlève maintenant ta considération sur les petites choses qui te perdaient du temps. Même si les choses étaient contraires à ce que toi tu croyais, n'oublie jamais tout au long de cette semaine que Dieu parle tantôt d'une manière, il agit tantôt d'une manière, il agit tantôt d'une autre. Le plus important, c'est la finalité. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et en acclamant Jésus, tu dis impuissant.